Ce jeune entrepreneur de seulement 20 ans génère aujourd'hui plus de 150 000 euros par mois avec son business, avec très peu de frais marketing. Il a atteint ses résultats en très peu de temps aussi, c'est-à-dire que ça fait peu de temps qu'il a lancé son business et qu'il opère celui-ci. Et en plus de cela, ses chiffres sont vraiment croissants, ils font que d'augmenter et c'est de façon stable. Donc dans cette vidéo, on va voir exactement toute la stratégie qu'il a pu utiliser pour atteindre ce genre de résultats qui sont, on va dire, vraiment impressionnants. On peut le voir là dans une de ses dernières vidéos. Il montre tout simplement qu'en 30 jours, il a pu réaliser 171 000 euros. Donc c'est encore plus que ce que j'annonce dans cette vidéo. Moi, j'ai mis ça pour faire peut-être une petite moyenne au cas où il avait certains mois qui diminuaient. Mais vraiment, c'est impressionnant. Et nous, on va voir du coup la stratégie exacte. Et surtout, comment toi aussi, tu peux faire la même chose. Parce que c'est bien beau de voir les stratégies des autres entrepreneurs, mais si tu veux aujourd'hui avoir des résultats, eh ben, tu peux t'en inspirer, tu peux toi aussi les répliquer et tu peux toi aussi essayer de faire la différence. Alors, premièrement, ce qu'il faut savoir, là, on va pas aller dans du bullshit ou quoi que ce soit. Sur cette chaîne YouTube, je vous donne full valeur. C'est pas une chaîne pour les débutants, c'est une chaîne pour les personnes qui sont vraiment intéressées et un peu avancées dans le business, intéressées pour faire la différence tout simplement. Il n'y a pas de Rolex, il n'y a pas de Lamborghini, il n'y a pas de toutes ces choses-là. Il n'y a que de la valeur. C'est vraiment un PDF. Je fais une vidéo par-dessus et puis derrière, on débat des meilleures stratégies du marché pour scaler son business. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va falloir que tu arrêtes de faire comme tout le monde si tu veux vraiment avoir ce type de résultat. Il va falloir que tu commences à utiliser les stratégies des meilleurs, à savoir les stratégies de Mathis, les miennes aussi, sans bien sûr me tirer des fleurs. On utilise un petit peu les mêmes stratégies. Donc justement, je sais que je suis sur le bon chemin. Il y a aussi plein d'autres entrepreneurs en ligne qui l'utilisent. Yomi Denzel, Alec Henry, Oussama Ammar, et puis aux US, Iman Gadzhi, bref. Tous les entrepreneurs en ligne utilisent ces stratégies-là et toi, tu vas devoir justement les utiliser si tu veux faire la vraie différence. Donc, quand je dis arrêter de faire tout comme tout le monde, utiliser les stratégies des meilleurs, eh ben, ça va être premièrement d'arrêter de faire la manche aux prospects, d'arrêter de quémander des prospects tous les jours et au final d'aller les chercher, de baisser ton pantalon pour obtenir un deal, de baisser tes prix, de vraiment tout lui donner, de lui donner encore plus que ce qu'il a besoin parce que justement tu as peur de le laisser partir. Tout ça, va falloir arrêter. Va falloir arrêter tout simplement le démarchage traditionnel. Donc les call, les emails à froid, les call messages, ce que tout le monde fait aujourd'hui dans le milieu. Si vraiment tu veux faire la différence et si tu veux utiliser les mêmes stratégies que Mathis, va falloir que tu arrêtes de faire ça. Va falloir que tu le fasses encore, mais tu verras d'une manière complètement différente et bien plus puissante. Va falloir ensuite que tu arrêtes aussi de faire de la publicité traditionnelle sur les réseaux, etc., Facebook, Google, comme un peu tout le monde fait aujourd'hui. Les coûts ont augmenté, les comptes se font bannir, il y a beaucoup plus de concurrence, tu crées rien sur le long terme. Si derrière ton compte se fait sauter, tu n'as plus aucune base de clients, va falloir que tu arrêtes de faire ça ou du moins que tu le fasses encore une fois d'une manière complètement différente. Les stratégies en gros que tu viens de voir ici, tout ça, et ben en fait, elles ne t'apportent pas de gros résultats. Elles ne peuvent pas te permettre de scaler parce que tout simplement, tu es obligé toujours de continuer à courir derrière les prospects. Elles sont exténuantes. Franchement, tu te fatigues à avoir des clients tout le temps, tu es stressé, etc. Elles ne sont pas sécurisées pour certaines, comme par exemple si tu te fais tout simplement bannir tes comptes. Et j'en passe. Donc concernant les downsides, c'est-à-dire concernant les désavantages de toutes ces stratégies-là. Ok ? Et à la place, voici donc les stratégies qu'utilise Mathis pour scaler son business. Il y en a plus de 150 000 euros par mois avec beaucoup de profit et j'insiste parce que dans le monde du business en ligne, dans le monde des entrepreneurs, on voit j'ai fait X en un an, j'ai fait X en un mois, j'ai fait X en une semaine. Et au final, après, derrière, tu demandes, ok, mais c'est quoi le profit ? Et le profit, c'est de 10%. Nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut un profit de 60, 70, 80, 85, 90% dans notre poche. On ne veut pas juste enrichir l'URSSAF. On ne veut pas juste enrichir l'URSSAF, pardon. On veut s'enrichir nous-mêmes. Donc voici les stratégies que utilise Mathis. Donc premièrement, il va utiliser tout ce qui est organique sur les réseaux sociaux, notamment avec sa chaîne YouTube qui a 8000 abonnés aujourd'hui. 8000 abonnés, c'est pas du tout une chaîne YouTube énorme. Donc pour ceux qui se disent ouais, je dois être un influenceur, je dois divertir, etc. pour générer beaucoup d'argent avec mon business, pas du tout. Aujourd'hui, tu peux avoir une chaîne qui a seulement 1000 abonnés. Si c'est 1000 abonnés qualifiés, si tu es vraiment leur professeur, je parlerai un peu de ce concept juste après dans la vidéo, bah, tu vas pouvoir déjà générer énormément d'argent. Mathis génère beaucoup d'argent avec sa chaîne YouTube. Il a ensuite son compte Instagram, 8700 abonnés, sur lequel d'ailleurs il ne fait pas non plus énormément de réels. Donc de ce que j'ai remarqué chez Mathis, c'est qu'il est beaucoup plus présent sur YouTube
est beaucoup plus présent aussi sur LinkedIn. Donc LinkedIn avec 10 700 abonnés. Donc voici le triangle des réseaux sociaux que Mathis utilise. Vraiment, tu ne vas pas avoir besoin de faire autant de vues, d'avoir autant d'abonnés, de faire aussi les 3 types de réseaux sociaux si toi derrière tu souhaites utiliser ces stratégies. Je te montre juste après dans la vidéo comment exactement. Mais toi, tu n'auras pas besoin de faire tout ça, surtout si tu débutes avec ce genre de stratégie. Voilà, donc ça, c'est une des plus grosses parties des stratégies de Mathis et la plus grosse partie de là où provient ses prospects. Ils proviennent de, tout simplement, ces stratégies organiques sur les réseaux sociaux, comme c'est le cas pour beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui scalent leur business de la bonne manière. Ensuite, Mathis va utiliser ce qu'on appelle le setting 2.0. Donc, il va en fait rentrer en contact avec des personnes qui l'ont déjà vu. Contrairement à toi qui fais de l'email à froid, de l'appel à froid ou des messages sur les réseaux sociaux à froid, les personnes ne te connaissent pas. Elles n'ont pas envie de travailler avec toi. Elles n'ont pas forcément envie d'obtenir tes services, tout simplement parce qu'elles ne te connaissent pas. Alors que Mathis, vu qu'il a une présence sur les réseaux sociaux, lui, il va pouvoir setter, donc envoyer des messages aux personnes qui viennent le suivre sur LinkedIn, aux personnes qui viennent le suivre sur YouTube, c'est pas possible, mais aux personnes qui viennent le suivre sur Insta, aux personnes qui commentent ses posts, aux personnes qui réagissent à ses stories. En fait, ça va être du setting beaucoup plus important et intéressant et performant parce que du coup, il vient s'adresser à des personnes qu'il connaissent déjà et donc il y a un bien plus gros potentiel. Les personnes sont potentiellement aussi déjà intéressées parce qu'une personne qui a liké sous le post de Mathis qui parle par exemple de comment scaler son agence ou bien qui a commenté son post, forcément, elle est intéressée pour scaler, elle aussi, son agence. Et donc, c'est vraiment une personne qui est ce qu'on appelle un prospect chaud, contrairement à toi qui ne sais pas si derrière c'est un prospect froid ou un prospect chaud. Derrière, il va aussi pouvoir faire du setting et donc envoyer des messages à froid comme toi tu le fais. Et je pense que vraiment, ça va être le minimum de son setting va provenir de ça. La plupart, ça va être que des personnes qui le suivent déjà, ont interagi. Parce qu'en vrai, quand tu as des réseaux sociaux, c'est ça l'avantage. C'est que tu es tellement un aimant à prospect que tu n'as pas besoin d'aller chercher des nouveaux prospects en leur envoyant des messages. Mais imaginons qu'il le fasse, il va avoir beaucoup plus de résultats que toi parce qu'il a déjà une autorité, parce qu'il est déjà connu sur les réseaux sociaux, parce qu'il a déjà une communauté. Donc, dans tous les cas, ça sera plus performant que toi. C'est ce que j'appelle donc le setting 2.0. Donc, pour un récap, pour le moment, Mathis utilise l'organique sur les réseaux sociaux combiné à du setting 2.0. Ensuite, donc Mathis va aussi utiliser de la publicité 2.0. Alors moi, je ne sais pas si aujourd'hui il en fait encore ou pas. Je sais qu'en tout cas, il y est passé par. Là, le but, c'est de savoir en tout cas toutes les stratégies qu'il a utilisées. Je ne sais pas celles qu'il garde. En tout cas, je sais que les réseaux sociaux, il les garde parce qu'on voit encore des contenus publiés tous les jours sur chaque plateforme de façon régulière. Et le setting 2.0, on le sait aussi. Mais il a utilisé de la publicité et contrairement à toi, lui, il a fait de la publicité qui va rediriger sur son organique aussi. Donc en fait, il a déjà une crédibilité. Toi qui fais de la publicité et qui par exemple a une offre pour apprendre au plombier à obtenir plus de clients. Derrière, après ta publicité, plus personne te voit. Tu fais une publicité, si la personne adhère à ton message, cool, elle devient un prospect un peu potentiel. Mais si la personne n'adhère pas à ton message, ok, tu vas pouvoir la retargeter, etc. Mais tu as beaucoup moins de puissance qu'un Mathis, par exemple, qui se fait voir une fois sur Facebook en publicité, mais après le prospect arrive et il voit des vidéos de 30 minutes, 18 minutes, 20 minutes, 23 minutes. Et donc en fait, le prospect, même si sur le coup il n'est pas forcément intéressé pour la publicité déjà, il va pouvoir être intéressé par une de ses vidéos YouTube. Il va commencer à être intéressé par le personnage de Mathis, par ce qu'il propose, par les conseils qu'il donne, la valeur qu'il transmet. Et au final, Mathis aura beaucoup plus de chances à la fin d'avoir un deal que toi. Donc il y a cet aspect-là, il y a l'aspect qui peut rediriger sur ses contenus organiques et donc fidéliser encore plus. Et il y a l'aspect qu'il a aussi plus de crédibilité que toi, parce que derrière, il a une communauté. Et aujourd'hui, je suis désolé de le dire, mais les gens, et donc les prospects par la même occasion, ne jugent quasiment que par la communauté. C'est la plus grande fame qu'on peut avoir en 2025 et dans les années à venir. Quand tu as un compte Instagram bien fourni, quand tu as une chaîne YouTube bien fournie, aux yeux des autres, tu pèses dans le game entre guillemets. Et donc pour tes prospects, c'est exactement la même chose. Tu donnes beaucoup plus confiance. Voilà. Donc en fait, quand toi, tu vas utiliser des publicités traditionnelles, Mathis, il va avoir plus de résultats en investissant moins d'argent. Quand toi, tu vas faire du setting et passer beaucoup de temps, etc., et dépenser de l'énergie, Mathis, il va avoir plus de résultats en dépensant le même temps. Et Mathis, surtout, avec son organique, qui est vraiment le vecteur le plus puissant de tous, derrière, c'est un aimant à prospect, c'est-à-dire que c'est les prospects qui sont intéressés par son contenu, qui viennent le voir lui, parce que c'est un expert. Ils mettent des commentaires, ils suivent des vidéos de 30 minutes et derrière, ils sont beaucoup plus aptes
à passer à l'action. Le résumé de tout ça, c'est que déjà, tu as des prospects qui sont bien plus chauds que quand tu fais des stratégies traditionnelles. Tu as des prospects qui veulent en fait que tu leur vendes quelque chose. Tu as des prospects qui te demandent tout simplement d'acheter quelque chose chez toi. Et ça, c'est un luxe quand tu es dans l'entrepreneuriat. Voilà, donc ces stratégies lui permettent d'avoir plus de profit parce que forcément il a moins de coûts, il dépend moins de la publicité, etc. et plus de l'organique. Il a une croissance stable et exponentielle parce qu'il crée une vraie communauté. Et en plus, les réseaux sociaux, c'est stable et long terme quand tu utilises les bonnes stratégies. Ça lui permet d'avoir une communauté dans le futur qui pourra acheter aussi ses autres offres. Mathis aujourd'hui a une offre X, mais demain il pourrait très bien avoir une autre offre Y et continuer à la vendre à sa base de prospects qui est tout simplement sa communauté. Ça lui permet de vendre plus cher que ses concurrents, d'avoir des personnes qui ne convertissent pas maintenant, mais qui convertira peut-être dans 2 ans. Tu peux très bien avoir un prospect qui aujourd'hui n'a pas l'argent, qui est un débutant, entre guillemets, dans le business, parce que Mathis vend une offre dans le business, et au final, qui dans 2 ans, sera un expert, un avancé, qui aura un business qui fait 20-30 000 euros par mois, et sera potentiellement grâce à tes conseils aussi sur YouTube. Et donc, quand il aura besoin d'acheter son premier programme pour scaler, il viendra chez qui? Chez Mathis et pas chez toi. Donc Mathis, en fait, aujourd'hui, il y a plein de likes, il y a plein de commentaires qu'il reçoit, il y a plein de vues qu'il reçoit, qu'il ne convertit pas, mais qui continuera à convertir dans des années. Et ça, c'est incroyable. Alors, si toi, maintenant, tu veux lancer ces mêmes stratégies-là que tu viens de voir, l'organique surtout, donc toute la partie organique, la partie setting 2.0, etc., et que tu veux scaler à plus de 50K par mois avec ton offre, et encore, ça peut être 60, 70, 100K par mois, ou même les mêmes résultats que Mathis, nous, on va t'apprendre ces stratégies-là. De mon côté, j'ai généré des millions d'euros grâce à la puissance de l'organique sur une agence, sur du consulting, sur du coaching, sur une formation. Donc tous les business de service. Et donc si toi, tu en as un aussi et que tu fais au minimum 5 000 euros par mois, 5 à 10 000 euros par mois, tu peux cliquer juste en dessous, réserver un appel avec mon équipe, un appel stratégique. On va t'apprendre les meilleures stratégies pour te développer sur ces 3 piliers de réseaux sociaux. Les contenus short, les contenus longs YouTube et le contenu LinkedIn qui sont pour moi vraiment le triangle qui va faire que tu vas avoir le plus de résultats. On va t'apprendre à devenir un vrai aimant à prospect et à développer les stratégies des meilleurs. Vraiment, on apprend des stratégies à l'intérieur que tu ne verras nulle part ailleurs. On a pour te dire sur YouTube l'expert d'Iman Gadzhi, l'expert YouTube de Iman Gadzhi, qui vient et qui coach la communauté du Personal Scale qui est mon accompagnement. Donc si tu es intéressé et vraiment très sérieux avec ce genre de stratégie, tu cliques en dessous et on peut t'accompagner. Mais c'est pas tout bien sûr. Je ne suis pas que une publicité sur cette vidéo YouTube. Bien sûr, ça c'est pour les personnes qui sont les plus sérieuses, qui veulent se lancer à fond, etc. Mais je vais aussi te montrer comment tu peux faire pour commencer toi dès aujourd'hui. Donc voilà, n'oublie pas, tu cliques juste en dessous si tu es intéressé et nous, on continue. Alors, si aujourd'hui tu es intéressé pour utiliser les mêmes stratégies, moi, comparé à ce que fait Mathis actuellement, je vais t'encourager à choisir un seul réseau social. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que Mathis a fait. Il a commencé par YouTube. Et puis ensuite, une fois qu'il a bâti sa team, sa content team, il a pu commencer à scaler sur LinkedIn, commencer à scaler sur les réseaux sociaux short. Mais moi, je vais vraiment te recommander de faire un seul réseau social, de le faire bien, de le faire de la meilleure manière. Et selon moi, rien que grâce à cela, tu peux scaler à plus de 50 000 euros par mois sur ton entreprise, sur ton business de service. Rien qu'avec un réseau, que ce soit LinkedIn, les contenus short ou YouTube. Il faut qu'en fait, tu arrives à choisir un de ces piliers-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu es un entrepreneur, donc tu as encore une offre, tu as des clients, tu as du travail, tu as des équipes à gérer potentiellement. Et donc, tu ne peux pas forcément te permettre d'aller sur tous les réseaux. Tu n'as pas encore une team de contenu bien en place. Tu n'as pas forcément encore un CEO qui va pouvoir te sortir de l'opérationnel. C'est toi le CEO, c'est toi le COO. Et donc, en fait, tu fais tout dans ton entreprise. Et si tu te lances sur 3 croisades différentes, tu le feras de la mauvaise manière, tu abandonneras, tu ne seras pas forcément stable et au final, tu n'auras pas de résultats. Donc, choisis qu'un seul réseau social. Pour ce faire, pose-toi les bonnes questions. Premièrement, où sont tes concurrents aujourd'hui? Est-ce que tes concurrents, par exemple, c'est Mathis et donc ils sont sur YouTube, ils ont commencé sur YouTube? Est-ce qu'ils sont sur TikTok, Instagram, etc. Est-ce qu'ils sont sur LinkedIn? Où sont tes plus grands concurrents avec ton offre, avec ton business? Ça, c'est une très très bonne info pour savoir dans quel réseau te lancer. Ensuite, où est ton avatar client? Imaginons que je sois un plombier et que je m'adresse tout simplement aux particuliers pour déboucher leurs toilettes. Je ne vais pas mettre du contenu sur LinkedIn parce que mon avatar client n'est pas sur LinkedIn. Il est sur YouTube potentiellement, mais il va être beaucoup plus sur Instagram, TikTok, etc. Donc moi, je vais me mettre sur les réseaux que les particuliers utilisent le plus, que monsieur et madame tout le monde utilisent le plus tous les jours. Donc, je vais me mettre sur TikTok, etc. Alors demande-toi, où est ton avatar client? C'est une question très importante. Ensuite, essaie de voir quelles sont tes forces aujourd'hui. Est-ce que tes forces, c'est plus la vidéo? Est-ce que tes forces, c'est plus l'écrit?
où est-ce que tu as le plus de prédisposition pour faire vraiment la différence avec ton business? Parce que si tes concurrents sont et à la fois sur YouTube et à la fois sur LinkedIn, ils utilisent les deux, bah toi aujourd'hui, lequel tu vas sentir le plus, dans lequel tu vas avoir le plus d'attrait, dans lequel tu vas avoir le plus d'avantages. Est-ce que c'est l'écrit, est-ce que c'est la vidéo? À toi de savoir. Et quand en fait tu fais le triangle entre les trois réponses que tu mets là, bim, tu as le réseau social sur lequel tu dois te lancer et sur lequel tu dois te focus. Et pour moi, vraiment encore une fois, la clé c'est de se focus sur un réseau, mais de le faire de la bonne manière, etc. Ce que je t'encourage à faire, et ça c'est primordial selon moi, de comprendre ce concept-là, c'est de te positionner en tant que professeur et pas divertisseur. Et pas clown, et pas pitre. Ne sois pas un MrBeast, ne sois pas tout simplement, j'ai mis un Yomi Denzel, c'est pas un clown, attention, mais c'est un divertisseur. Yomi Denzel est un divertisseur, alors que Mathis Clouet, aujourd'hui, est un professeur. Et en tant que professeur, tu as besoin de bien moins de vues, de bien moins d'attention, de bien moins de communauté pour faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mathis le montre. Alors que quand tu es un Yomi Denzel, donc un divertisseur, tu as besoin de bien plus de vues, bien plus d'attention, bien plus d'abonnés. Et c'est grosso modo bien plus dur aujourd'hui en 2025 de percer du côté des divertisseurs parce qu'il y a trop de demandes, il y a trop d'offres, etc. Et les gens ne réclament plus justement un médecin généraliste, ils réclament un médecin chirurgien comme Mathis qui apprend aux agences à scaler à plus de 50 000 euros par mois. Il a une audience cible, un avatar client et il répond à un problème précis. Il faut que toi, ça soit pareil. Si par exemple, tu es dans la thématique de la séduction, bah, tu pourrais par exemple aider les personnes à récupérer leur ex. Je dis ça parce que j'ai un client dans le personal scale qui a cette offre-là et qui fait plus de 40 ou 50 000 euros par mois, je crois, avec cette offre-là, parce qu'il est justement laser focus sur un problème. Et toi, c'est ce qu'il faut que tu vises. Tu dois être un professeur qui va donner des conseils. Tu ne dois pas forcément faire des vidéos ultra travaillées avec des montages, des musiques, des editings de partout. Tu ne dois pas gesticuler dans tous les sens. Tu dois juste apprendre quelque chose à ton audience et leur donner un maximum de valeur. Exactement comme je suis en train de faire avec cette vidéo-là que tu visionnes. Je n'ai pas des montages fancy ou quoi que ce soit. Je suis posé devant un loom, je parle devant une caméra et c'est tout. Je transmets mon savoir. Tu dois faire la même chose. Tu ne dois pas te mettre en La Menace, tu ne dois pas te mettre en Anthony Sirius, en Alex Hitchens, en Yomi Denzel, en Oussama Ammar. Ne fais pas tout ça parce que c'est très dur de percer aujourd'hui. Il faut beaucoup de moyens financiers, il faut beaucoup d'équipes, il faut beaucoup de connaissances sur les réseaux sociaux, il faut une personnalité aussi très forte, très impactante, il faut avoir l'habitude de faire des vidéos. Alors que si aujourd'hui tu commences en tant que professeur, même si tu n'as pas forcément le meilleur rythme dans tes vidéos, la meilleure élocution, les gens t'écouteront parce que tu vas leur donner des conseils qui résolveront leurs problèmes. Donc ça c'est très très important. Moi, ce que je t'encourage à faire aussi, c'est de donner beaucoup plus que tes concurrents. C'est pour ça que Mathis a fait autant d'argent avec son business et continue à en faire. C'est parce qu'il est arrivé dans un marché où la plupart des concurrents donnaient peu de valeur et lui, il en a donné beaucoup plus. Il s'est positionné dans les personnes qui avaient déjà des résultats, dans le scaling, et il est arrivé, il a fait des grosses vidéos de 20, 30, 40, 50 minutes où il délivre. Et ça a vraiment fait la différence. Donc moi, je t'encourage vraiment à le faire. On est dans une ère où les gens veulent de la connaissance. Et plus tu vas réussir à en donner, plus tu vas vraiment être bon là-dedans, plus tu auras des résultats. Ensuite, bien évidemment, un pilier très important si tu souhaites le faire de ton côté et commencer vraiment à utiliser ces stratégies, c'est d'apprendre la compétence de création de contenu. Aujourd'hui, tu es un entrepreneur. Tu connais le business, tu as appris à faire du business, tu as appris à faire du marketing, et tu dois aussi apprendre à créer du contenu. Donc pour ça, soit par exemple tu nous rejoins avec le Personal Scale, tu postules, chez nous d'ailleurs ou ailleurs, peu importe, donc tu investis dans tes connaissances, ou alors tu te renseignes sur YouTube, tu te renseignes sur Instagram, tu te renseignes sur TikTok, etc. Ou alors tu fais tout simplement. Et de toute façon, le mieux c'est de faire le combo de tout. Tu ne peux pas avoir de la connaissance sans faire. Donc pour apprendre la création de contenu, tu dois et à la fois apprendre des connaissances, mais surtout aussi pratiquer, voir ce qui marche pas, et faire la différence de cette manière-là, tout simplement. Mais c'est primordial. Et vraiment, c'est une compétence que tu vas apprendre et qui te servira toute ta vie, parce qu'on est dans l'ère des réseaux sociaux, et plus ça avance, plus c'est le cas, plus ça devient important pour n'importe quelle entreprise, n'importe quel business, et même d'ailleurs dans la vie de tous les jours. Donc c'est vraiment la meilleure compétence que tu peux apprendre en 2025. Ensuite, bien évidemment, tu vas devoir créer du contenu régulièrement si tu souhaites avoir des gros résultats. Donc pour ce faire, moi je t'ai mis en fonction de chaque type de réseaux sociaux. Pour LinkedIn, tu vas devoir poster un post par jour ou alors un post tous les 2 jours si tu n'as pas le temps. C'est un peu, si tu veux, pour moi, vraiment ce qui te fera percer et ce qui fera que tu auras une grosse différence dans tes résultats. Si tu fais un post tous les 4 jours, t'attends pas à avoir de gros résultats, ça va être compliqué. Pour YouTube en général, la régularité est bien lorsque tu fais une vidéo par semaine.
Si tu arrives à en faire 2, c'est génial. Plus, ça sert à rien. Et sachant qu'à chaque fois que tu augmentes le nombre de posts, que ce soit sur LinkedIn ou YouTube, il ne faut pas que tu diminues la qualité. Donc le but en fait, c'est de faire les vidéos parfaites que tu peux faire en termes de qualité et de valeur que tu donnes. Donc en étant régulier. Et ça ne sert à rien d'en faire plus en dénigrant cette fameuse qualité parce que tu ne feras pas forcément plus de vues. Maintenant, pour tout ce qui est short, donc YouTube Short, Instagram Réel, TikTok, ça va être un short par jour, en général idéalement, ou alors un short tous les 2 jours. Voilà, c'est vraiment ce qui est le mieux. Pour finir, comme Mathis a pu le faire, et c'est vraiment ce qui a fait une grosse différence chez lui, il va falloir que tu travailles bien ton positionnement. Donc différencie-toi de tes concurrents. Arrive dans un marché avec une valeur différente. Arrive dans un marché avec une approche différente. Par exemple, si tu veux t'adresser au marché du fitness, eh ben, dis que grâce à ta méthode, tu n'as même pas besoin d'aller à la salle, par exemple, pour maigrir. Moi, j'ai une méthode qui est réelle, hein, c'est pas une méthode bullshit, qui m'a fait perdre énormément de poids, qui m'a donné un corps que j'apprécie quand même plutôt bien, et j'ai pas eu besoin d'aller à la salle. Ça a été juste avec la diète. Donc, différencie-toi de tes concurrents sur plein de choses, sur ta manière de t'habiller, sur ta manière de présenter les choses, sur ta manière de parler, sur ta manière de transmettre de la valeur, donne plus que les autres. Essaie d'avoir un angle un peu différent. Vraiment, fais la différence. À l'époque où Mathis s'est lancé, tous les gens s'adressaient aux débutants dans le business. Et c'était pas comme aux États-Unis où on avait des personnes comme Alex Hormozy ou quoi que ce soit. Mathis, il est arrivé et s'est dit, ok, moi je vais m'adresser aux plus avancés, je vais leur délivrer plein de valeurs. Et donc, il s'est différencié de ses concurrents et ça lui a permis d'avoir beaucoup de résultats. Ensuite, définis aussi qu'est-ce qui te définit toi. Quelles sont un peu tes valeurs, donc morales, tes valeurs mentales, tes valeurs physiques. Qu'est-ce qui te différencie toi en fait en tant que personne, en tant qu'entrepreneur et qui pourrait faire la différence sur tes concurrents. Très important, un point très important. Ensuite, qu'est-ce que ton audience aime, comment ils aiment qu'on leur parle, quel type de contenu ils aiment, de quoi a-t-elle besoin. Tu dois vraiment baser tes futurs contenus et ton positionnement aussi sur ce que ton audience veut et pas uniquement sur ce que toi tu veux. Et puis pour finir, quels sont les points de ta marque. Moi par exemple, si je donnerais les points de la marque Adam Swift, ça serait la transparence. Ça serait le donner beaucoup plus que les autres. Ça serait parler des difficultés. Ça serait aussi un peu le style, donc si on parle du style all money, etc., enfin le vestimentaire serait un peu le style all money. En fait, c'est tout ce qui regroupe ce que tu es aujourd'hui et ce qui va définir ta marque. Et plus tu auras des points bien définis, plus tu feras une différence énorme. Donc voilà tous les points qui sont importants pour que tu puisses commencer dès aujourd'hui. Mon plus grand conseil, c'est qu'il faut que tu sois patient. Prendre du contenu, ça prend du temps. Donc moi, je t'encourage vraiment à faire, ensuite à apprendre, à améliorer et puis à continuer. En fait, les leads, il faut vraiment que tu comprennes qu'ils vont commencer à arriver petit à petit. Si tu te lances sur YouTube, tu ne vas pas poster une première vidéo, elle va faire 1 million de vues. Bien évidemment que non. Mais en fait, ton contenu, il va commencer à scaler pas à pas. C'est vraiment exponentiel. Donc en fait, il faut être patient, il faut vraiment continuer ce que tu es en train de faire. Et il faut se dire dans tous les cas que toi, tu n'es pas shiny, tu ne vises pas les millions de vues, tu vises le peu de vues, mais avec une audience ultra qualifiée parce que souviens-toi, tu es un professeur et tu n'es pas un éducateur. Et c'est vraiment ça qui fera la différence dans tes résultats. Donc n'oublie pas, si tu veux postuler au Personal Scale, mon accompagnement dans lequel on t'accompagne à maîtriser toutes les stratégies organiques, développer ta personal brand et scaler à plus de 50 000 € par mois sans frais marketing. On ne t'apprend pas la publicité, on ne t'apprend rien de tout ça. On t'apprend vraiment les réseaux sociaux et comment tu peux être un aimant à prospect. Tu peux cliquer juste en dessous. J'espère que cette vidéo t'a plu en tout cas. J'espère que la valeur que je t'ai transmise t'a plu. On se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain guide pour scaler ton business grâce à l'organique et ta personal brand. C'était Adam. Merci d'avoir été patient et merci d'avoir été présent. Ciao!